Tu as vu? Quoi? Oh, c'est super, hein? Programme et... Tu vas aller voir à tout à l'heure. Merci, bienvenue au Domaine d'eau pour l'ouverture du secteur théâtre du Programme national de recherche ICAR que nous sommes heureux de lancer dans ce théâtre Jean-Claude Carrière. Je suis très heureux d'accueillir Michel Roussel, directeur régional des affaires culturelles. Impossible de passer après jour. Je ne sais pas comment je vais faire. Permettez-moi également de vous dire à quel point je suis honoré d'ouvrir ce PEPR ICAR, honoré parce qu'il est rarement donné à un directeur régional des affaires culturelles l'occasion de s'exprimer devant un tel groupe de réflexion. Je sais pas. Pascal. Bonjour à tous. Il y a des verrous côté recherche, notamment le fait que les recherches sont extrêmement atomisées et que la plupart d'entre elles souffrent d'une absence de visibilité. Que par ailleurs, les recherches entre sciences humaines et sociales et sciences d'informatique ne communiquent pas forcément. Les équipes de recherche d'informaticiens ont besoin que les artistes s'emparent de leurs outils à un moment pour en démontrer la pertinence. Les professionnels de la culture ne profitent peut-être pas suffisamment des apports théoriques des recherches universitaires et à l'inverse, le monde universitaire ne regarde peut-être pas suffisamment le quotidien du champ culturel. Il faut trouver une astuce de théâtre. Qui veut commencer? La comédie française, en fait, possède certains traits de donc, ce qu'on appelle aujourd'hui ICC, et notamment parce qu'elle est le fruit, en fait, elle a un statut hybride. Elle est fondée par Louis XIV par lettre de cachet par le roi, qui décide de réunir la troupe du Marais et la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Et donc elle est subventionnée par le pouvoir royal. La comédie française doit être productive, donc c'est une chaîne de production qui amène à un spectacle. Et il faut que ce soit bien organisé. Il y a une division du travail, il y a une répartition des tâches, il y a des ajustements permanents pour comprendre comment faire mieux fonctionner cette machine. Le théâtre, à l'époque, la comédie française en est un des fleurons, mais également l'Académie royale de musique et d'autres institutions. C'est un outil de gouvernement et un outil d'ambassade. Et ensemble, questionner, comme le disait Shakespeare, ce monde de l'ailleurs. Et oui, le théâtre, il faut qu'il apprenne à déchiffrer le monde, et vous allez aller dans un monde qui veut faire du chiffre. Écoutons les gens du théâtre. Le sens dans tout ça, l'auteur, celui qui écrit, non? On n'est pas pareil. Vous n'êtes pas comme nous. C'est précisément parce que nous sommes différents que nous pouvons coopérer. Moi, je préfère me taire et entendre parler les gens du spectacle ou de l'administration. Nous n'avons plus actuellement de spectateurs ou d'abonnés, nous avons des clients. Osons la controverse. J'appartiens plus à ce monde, je fais du théâtre, et moi, toutes ces choses-là, j'en ai rien à foutre. Nos contraintes quotidiennes ne sont pas les mêmes. La spécificité du théâtre français, c'est le désordre. Le domaine de la recherche est bien souvent, et c'est le cas en ce moment, dans la même galère que le domaine de la culture, dès qu'il y a des coupes budgétaires. Mais mon but, c'est pas d'être aperçu de Singapour. Je vais être optimiste en ayant l'air désespéré. On bricole, comme dit Ionesco, dans ce qui est incurable.